Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un nouveau chapitre. Vous vous souvenez qu'on a terminé juste avant donc le chapitre sur la masse et le volume, et donc on attaque maintenant le chapitre 7, et on va parler ensemble de mélange. La première activité qu'on va faire ensemble aujourd'hui, elle s'appelle mélange homogène et hétérogène. Donc vous pouvez noter dans votre cahier, sur une nouvelle page, à la fois le titre du chapitre et aussi le titre de la première activité. Pour commencer cette activité, on va essayer de distinguer ensemble deux notions, donc la notion de mélange et la notion de corps pur. Je vous ai mis quelques images qui illustrent des solutions, on va dire des substances que vous connaissez dans la vie de tous les jours. Donc vous avez du sirop de menthe, vous avez du thé ou une infusion, une tisane, et vous avez par exemple un soda. Donc avec l'exemple ici d'un soda que vous connaissez bien. Et bien il se trouve que toutes ces solutions, toutes ces substances que vous connaissez dans la vie de tous les jours sont en réalité des mélanges. Alors pourquoi des mélanges ? Parce que ces substances sont constituées de plusieurs éléments. Par exemple, trouver du sirop de menthe, qui contient d'ailleurs du sucre, des colorants, vous allez mettre de l'eau dedans aussi. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Pareil pour la tisane, on va prendre de l'eau et dans cette eau, justement, on va faire infuser des plantes, on va faire infuser beaucoup de choses. Donc on fait un mélange de plusieurs éléments. Pour les sodas en général, c'est exactement la même chose. Si vous regardez d'ailleurs l'étiquette qu'il y a sur le dos d'une canette ou d'une bouteille de Coca-Cola, vous pouvez voir qu'il y a un petit tableau et au-dessus vous avez les ingrédients. Donc ici il y a clairement marqué qu'il y a de l'eau, du sucre, des colorants, des acidifiants, des arômes naturels, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments dans un soda, et donc c'est en réalité un mélange. Si on prend maintenant un nouvel exemple sur l'eau du robinet, ou alors une eau en bouteille, les eaux minérales, vous aurez peut-être tendance à me dire, monsieur, il n'y a qu'un seul élément, il y a de l'eau, c'est tout, j'ai que de l'eau dans mon verre, donc ce n'est pas un mélange. Et en fait, si on raisonne comme ça, on se trompe. Pourquoi ? Parce que si on se pose la question, est-ce que c'est un mélange ou un corps pur, cette eau minérale ou cette eau du robinet, et il va falloir regarder la composition d'une eau. Quand on regarde la composition d'une eau en bouteille, alors c'est simple pour les eaux en bouteille parce que c'est marqué sur la bouteille, mais c'est pareil pour vos eaux du robinet, on a beaucoup d'éléments quand même qui sont dans l'eau. On a ce qu'on appelle des minéraux, donc vous connaissez très bien normalement le magnésium, le calcium, et ici regardez sur l'étiquette, vous avez du sodium, du potassium, du bicarbonate, etc., etc. Donc en fait vous avez de l'eau certes, mais vous avez de l'eau plus des minéraux. Ce qui fait en fait que votre eau minérale ou alors votre eau du robinet est aussi un mélange. Donc qu'est-ce que l'on pourrait déjà constater ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer ? C'est qu'un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques. C'est le cas de tous les exemples que l'on vient de prendre jusqu'à maintenant. Si on voulait parler maintenant de l'inverse des mélanges, donc vous avez peut-être compris, c'est en réalité ce qu'on appelle les corps purs, et qu'est-ce que c'est qu'un corps pur ? Je vais pouvoir vous donner par exemple un exemple. Si on prend une eau, mais cette fois-ci, on va prendre de l'eau déminéralisée. Alors, vous avez peut-être déjà vu vos parents utiliser ce type d'eau. Souvent, on s'en sert pour mettre, par exemple, dans le fer à repasser, etc. Alors, ça évite, par exemple, d'avoir du tartre. Parce qu'en fait, c'est une eau dans laquelle on a enlevé les minéraux. Donc, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, de mon étiquette de l'eau, justement, en bouteille, si on enlève les minéraux, il ne nous reste plus que de l'eau. Donc, on n'a plus qu'une seule espèce chimique. Et donc, ce n'est plus un mélange, c'est un corps pur. Un corps pur, donc, c'est l'inverse d'un mélange et c'est constitué que d'une seule espèce chimique. Maintenant, on va s'intéresser plus en détail aux mélanges parce qu'en réalité, il y a deux types de mélanges qui existent. Il y a ce qu'on appelle les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Vous allez voir que la différence entre les deux, elle est assez simple et en réalité, la différence entre les deux, elle se fait à l'œil nu. Elle se fait avec votre œil en regardant votre mélange. Si on prend par exemple un mélange comme le sirop de menthe ou alors l'eau minérale, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas capable de voir à l'œil nu les différents constituants du mélange. Si je vous demande dans le verre d'eau, est-ce que vous êtes capable de voir le magnésium, le sulfate et de distinguer où est-ce qu'est le magnésium, où est-ce qu'est le sulfate, vous n'êtes pas capable de voir les différents minéraux à l'œil nu. Pareil pour le sirop de menthe, vous voyez qu'on a un mélange de sirop et d'eau, et de sucre d'ailleurs, mais on n'est pas capable de dire à cet endroit-là on a le sirop de menthe, à cet endroit-là on a l'eau. En réalité tout est mélangé et ce mélange il forme quelque chose d'homogène. On n'est pas capable de voir les différents constituants à l'œil nu. À titre de comparaison, on peut regarder maintenant des mélanges hétérogènes. Vous avez par exemple un mélange d'huile et d'eau.
Là, vous êtes d'accord avec moi, quand on regarde ce verre, s'il y a de l'huile et de l'eau qui sont mélangées, on peut bien constater qu'il y a deux phases. On a bien l'huile qui semble flotter sur l'eau. Donc on voit bien que les deux espèces ne forment pas un mélange homogène et on dira que ce mélange il est hétérogène parce qu'on peut distinguer les deux espèces à l'œil nu. C'est pareil pour le sable et l'eau. Si vous mettez du sable dans de l'eau, alors vous pouvez agiter, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir agiter, un peu comme quand on fait une vinaigrette, on va avoir l'impression que ça forme un mélange homogène, mais il va suffire d'attendre quelques secondes pour que le sable tombe dans le fond du tube à essai, et on va obtenir ce qu'on obtient sur la photo qui est tout à droite, le sable au fond du tube à essai, et donc vous êtes capable de distinguer à l'œil nu, on va dire, les différents éléments de ce mélange, et donc c'est un mélange hétérogène. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. La dernière partie, voilà, ça consiste à écrire dans votre cahier tout ce que l'on vient de remarquer sur cette vidéo. Parce que certes, cette vidéo est courte, mais on a quand même distingué plusieurs choses. La différence entre le corps pur et le mélange, et les différents types de mélanges. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo, et vous prenez le temps de noter tout ça, donc le petit schéma et les différentes définitions dans votre cahier. À bientôt.